Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans. Ça fait 1 an que je travaille chez WO2 et aujourd'hui j'ai un poste de responsable de programme. J'ai une formation d'ingénieur dans le bâtiment. J'ai fait l'école spéciale des travaux publics et dont j'ai été diplômée en 2015. Et ça fait 7 ans que je travaille dans l'immobilier d'entreprise. J'ai eu une première expérience chez JLL, qui est une grosse boîte américaine spécialisée dans le conseil en immobilier, et une seconde chez Redman, qui est un promoteur français, qui a une structure plus à taille humaine, 60aine de collaborateurs, je dirais environ. Quand on m'a appelée pour me proposer un poste chez WO2, j'ai tout de suite accepté par curiosité. WO2, c'était une boîte dont j'avais entendu parler. Pour moi, c'était une start-up qui faisait de la promotion en immobilier et qui avait la particularité de faire que de la construction bois. En passant les entretiens, assez vite, j'ai réalisé que en fait, c'était bien plus que ça. D'abord, WO2, on ne fait pas juste de la construction bois, on fait de la construction bas carbone. C'est-à-dire qu'on va privilégier le bois au béton dès que possible, mais aussi on explore tous les modes constructifs pour réduire notre empreinte carbone quand on construit un bâtiment. Ensuite, le bois chez WO2, c'est pas juste une lubie ou un effet de mode, c'est un réel savoir-faire. On a une équipe d'ingénieurs en interne qui développe des nouveaux modes constructifs. Et donc il y a vraiment une volonté de capitaliser notre expérience. Pour cela, l'entreprise investit dans des ATEX. Un ATEX, c'est un avis technique expérimental. C'est long, ça coûte de l'argent. Et on est le seul promoteur à faire ce type d'investissement. Enfin, on pourrait penser à tort que WO2 est une petite entreprise parce que c'est une start-up. WO2 n'a rien d'une petite boîte. Aujourd'hui, on est maîtrise d'ouvrage déléguée d'un fonds qui s'appelle ICAWOOD. ICAWOOD s'est donné pour objectif de développer d'ici 2028 entre 200 000 et 300 000 m² de bureaux bas carbone en Ile-de-France. Pour le marché du milieu, c'est juste énorme. Et puis pour nous, opérationnels, ça veut dire qu'il y a énormément de projets en développement à venir et donc c'est hyper enthousiasmant. Une opération immobilière, ça consiste en gros à concevoir un bâtiment puis le réaliser. Pour cela, on va faire appel à plein d'intervenants différents. On va avoir des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, des notaires, des géomètres. Le poste de responsable de projet, il est hyper intéressant parce qu'il est hyper central. En fait, on est la seule personne sur le projet à avoir une vision complète des intervenants, savoir qui fait quoi. Et donc, mon rôle, ça consiste un peu à être un chef d'orchestre. Il faut que je coordonne les bonnes personnes au bon moment et qu'elles communiquent bien pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions. Alors évidemment, un projet, ça ne se passe jamais comme prévu, il y a des aléas, donc on s'adapte. Et c'est vraiment mon rôle de mettre les bons interlocuteurs autour de la table pour trouver les solutions et retenir la bonne solution qui va permettre de tenir le cap du projet. Le cap du projet, généralement, il repose sur 3 points. Le premier, c'est le planning. On a des échéances à tenir, comme le dépôt d'un permis de construire. On a un budget et enfin, on a un programme qui décrit ce qu'on veut faire dans notre bâtiment, donc le nombre de mètres carrés qu'on veut construire, les labels qu'on veut obtenir ou encore les services qu'on veut proposer. Il n'existe pas de cursus universitaire pour être tout près un responsable de programme en sortie d'école. Sinon, en plus d'être ingénieur, il aurait fallu que je sois architecte, avocat, urbaniste, fiscaliste, et ça, c'est pas possible. Donc généralement, on démarre avec une de ces compétences, et c'est au fur et à mesure sur les projets qu'on va acquérir les autres. Et finalement, c'est un peu ça le charme de mon métier aujourd'hui. En fonction des problématiques auxquelles je vais être confrontée, je vais avoir des réactions différentes autour de la table, puis je vais pouvoir apporter un peu ma personnalité dans ma manière de gérer le projet. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie chez WO2, mais il y a 2 points auxquels je suis particulièrement sensible. Tout d'abord, je trouve que chez WO2, il y a le bon équilibre entre la grosse boîte d'immobilier et la start-up. On a les bons coins du majeur de l'immobilier parce qu'on travaille sur des projets d'envergure. On travaille avec tous les grands professionnels du milieu, les architectes, les bureaux d'études. Et puis, on a en interne tous les bons outils pour réaliser nos missions dans de bonnes conditions. Et on a le bon côté de la start-up, dans le sens où on est une entreprise à taille humaine et on est hyper agile et souple au quotidien dans notre manière de gérer les projets. L'autre point que j'aime beaucoup chez WO2, c'est qu'on a le goût du travail bien fait. On est pertinent, précis, efficace, et ça, c'est une vraie qualité chez un employeur.
Chez WO2, on cherche des personnes qui sont créatives, qui sont curieuses. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Quand on est face à une difficulté, même si a priori c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas, il ne faut pas hésiter à s'en saisir pour comprendre quel est le problème et se faire un avis sur quelle est la bonne solution à retenir. Mais au-delà d'être un bon technicien, la communication c'est un élément clé, donc il faut être sociable et avoir un bon sens de l'humour c'est un vrai plus.